Nicolas Brocard, 38 ans, est pongiste depuis l'âge de 6 ans. Un petit arrêt entre 15 et 21 ans et le métier d'entraîneur qui se dessine à sa reprise. Des voyages, des stages et le voici entraîneur depuis 2008 à TT16, le club du 16e arrondissement de Paris, nouvellement créé à l'époque aux côtés de Michel Grosinger. Le club licencie jusqu'à 155 licenciés sur sa meilleure saison. Mais faute de place, il ne peut aller au-delà. En compétition, TT16 présente une équipe en national garçons et filles. Faute de financement et de capacité de la salle, le club ne présente plus d'équipe en compétition. Alors Nico, le ping s'est arrêté dans les salles, mais parfois on peut quand même continuer à jouer. Ben oui, j'ai été surpris depuis... alors maintenant, moi je suis sur Paris. Depuis quelques années maintenant, j'ai beaucoup de demandes de cours individuels. Je crois que le tennis de table, le ping-pong pour ces personnes-là, découvrent qu'on peut le pratiquer, mais surtout progresser dans ce sport énormément. Ils s'amusent énormément et on progresse très vite au tennis de table. Et heureusement, c'est vrai que les salles malheureusement sont fermées depuis malheureusement fin octobre. Les personnes veulent quand même continuer à travailler, prendre du plaisir, et certaines personnes ont la chance d'avoir des tables chez eux. Donc on peut aller chez eux et donner des cours, oui, à domicile. Est-ce que l'avenir du tennis de table, c'est pas justement le ping loisir, c'est-à-dire que ce soit en salle ou à la maison, jouer au ping-pong? Alors l'avenir, c'est possible. Est-ce que ça peut remplacer l'élite? Je ne crois pas, parce que dans tous les sports de haut niveau, on a besoin d'inspiration, on a besoin de voir des personnes dont c'est leur métier. Pourquoi? Parce que déjà c'est très beau de voir quelqu'un qui joue entre 5 et 6 heures par jour depuis 15 ans. Voilà, ce qu'il est capable de faire avec la balle, on en rêverait tous quand on voit les meilleurs mondiaux aujourd'hui, mais que ce soit le tennis de table, le tennis, tous les sports individuels. Hein, c'est le squash, le badminton, c'est des sports dont c'est leur métier, c'est fabuleux. Mais par contre, oui, ce qui est une certitude, dans le tennis de table, il y a une possibilité vraiment de pouvoir développer un côté social qui est génial. On est proche, on est à proximité, on est à 2 mètres l'un de l'autre. Dans une salle, on peut mettre 16 tables sur une surface d'un terrain de tennis. Donc on peut se retrouver à 32 personnes, voire 64 quand on joue en double. Donc l'interaction, elle est fabuleuse. On peut jouer en famille, on peut jouer en loisir, on peut jouer en entreprise. Et tout ça dans un lieu qui est relativement petit par rapport au nombre de personnes. Donc oui, le ping loisir, il doit être développé, ça doit être en tout cas la priorité pour les instances dirigeantes pour développer la notoriété de notre sport. Ça, c'est une certitude, oui. Alors il y a une particularité dans le club où tu entraînes, à TT16, c'est que vous n'avez pas engagé d'équipe. Alors, on a arrêté d'engager des équipes depuis l'année dernière. Nous, on existe depuis maintenant 12 ans. On s'est créé en 2008. Et alors, sur Paris, c'est pas facile. Hein. Paris est difficile. C'est une ville qui est difficile. Déjà en termes de place, il y a très peu de place, et en termes aussi de subventions publiques. Mais entre 2008 et 2015, on a réussi, sans subvention, à pouvoir avoir 2 National 1, une chez les hommes et une chez les femmes. Une équipe chez les hommes et une équipe chez les femmes. Donc on était au top niveau, au niveau résultat, on était vraiment dans le meilleur qu'on puisse faire sans subvention. On n'était pas en Pro B ni Pro A, mais en National 1, donc le meilleur niveau amateur. Le problème, c'est que c'est un gouffre financier. Il faut payer les joueurs, il faut payer les déplacements, et on n'a pas de spectateurs. Donc il y a un moment, le calcul est vite fait, on est en négatif chaque année. Donc on ne peut plus financer tout ça. Et on s'est aperçu qu'il y avait, quand on avait la possibilité de pouvoir amener du monde dans la salle, pas suffisamment de personnes pour avoir une bonne interaction. Moi, ce qui m'a en tout cas fait tilt, c'est l'Open de Lille, qui est organisé à Lille, où je trouve que l'organisation est formidable. C'est un Open qui est organisé tous les ans. Il y a près de, je ne sais plus de 1000 spectateurs. Une ambiance incroyable.
tout ça sur 2 ou 3 jours, je pense que ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir du tennis de table. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en loisir peuvent venir jouer, ceux qui sont en loisir peuvent venir regarder, ceux qui sont professionnels peuvent venir regarder, ceux qui sont professionnels peuvent venir jouer, et le ping loisir peut rencontrer le monde professionnel. En regardant ou en jouant, c'est fabuleux. Je pense que si on a les moyens de le faire, c'est de pouvoir organiser ce genre d'open, si possible, une fois par mois. Voilà. Et là, je pense que le rythme serait fabuleux. Je pense que les matchs par équipe ne seront pas l'avenir du tennis de table. Je ne pense pas. En tout cas, pour les nationales, les régionales, les départementales. Je pense que c'est un jeu où on s'amuse, mais il y a de moins en moins de temps consacré à cela. Est-ce qu'on peut imaginer demain des salles où on fait de la compétition, où on joue, et des salles où on fait que jouer, c'est-à-dire des loisirs qui jouent au ping-pong? Oui, bien sûr. Moi, j'en suis persuadé. Ça se fait dans d'autres pays. Si on voyage un petit peu, vous avez... alors ça, c'est une anecdote assez incroyable que j'avais entendue il y a 10 ans. Au Japon, c'est qu'au Japon, les entreprises jouent au tennis de table. C'est-à-dire que les tables de tennis de table sont dans le monde de l'entreprise. Il n'y a pas de club. Où on voit une vidéo, je l'ai vue et j'étais quand même sacrément surpris, où on voit des salariés d'une banque s'entraîner au panier de balles dans le coffre de la banque pour préparer une compétition inter-entreprise. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Ils ne gagnent pas d'argent. C'est un loisir confirmé, mais avec aussi la fierté de jouer pour son entreprise. Mais possibilité de jouer en loisir dans des salles à côté. En Chine, évidemment, j'en parle même pas, le temple du tennis de table, évidemment qu'il y a des salles que pour les loisirs. J'en ai vu même dans les hôtels. Vous avez des salles de 10 à 15 tables. Donc aucun problème. Vous avez maintenant des salles qui ont été transformées en bar, le Gosima, le spin bar. Donc il y a du loisir. Il y a un tournoi de temps en temps organisé aux États-Unis, mais ça c'est la mode américaine, voilà, où il y a des joueurs professionnels qui viennent se mélanger aussi au monde loisir. Donc oui, j'en suis persuadé, ça peut être l'avenir, sûr. En tout cas, c'est un des combats de la fédération depuis de longues années, le loisir. Oui, mais je pense malheureusement que la fédération prend le problème par le mauvais bout. Le principal combat de la fédération, c'est les salles. S'il n'y a pas d'outils de travail, on ne peut pas avoir nos licenciés. Ce n'est pas possible. Si on n'a pas l'outil de travail, c'est-à-dire les salles pour accueillir nos licenciés, pour accueillir des écoles, pour accueillir des entreprises, pour accueillir des universitaires, pour accueillir tous les types de joueurs, on ne peut pas combattre face aux autres sports. Ce n'est pas possible. Donc le premier combat que doit mener la fédération, c'est l'obtention de salles spécifiques dans toutes les villes de France. Est-ce qu'il faut sortir aussi du combat du nombre de licences? Non, parce que malheureusement, c'est l'État qui a imposé ces règles-là. Plus on a de licenciés, plus les subventions vont tomber. Il suffit de voir un sport formidable qui est la pétanque, qui est passé de très peu de licenciés à plus de 300 000. Fabuleux. Bon, résultat, les moyens, les subventions tombent et on est sur la chaîne L'équipe. On fait des trophées avec des stars, comme Estelle Denis qui est dans le monde du foot. Donc beaucoup plus de notoriété. Il y a l'équitation. L'équitation, il y a beaucoup plus de licenciés, donc plus de moyens, donc plus de possibilités d'ouverture. Vu des pubs pendant le Covid sur BFM TV, sur CNews, sur C8. Donc il y a une communication beaucoup plus importante. Donc oui, le nombre de licenciés, il est extrêmement important. Évidemment que la fédération doit se battre pour obtenir de plus en plus de licenciés, pour montrer que le tennis de table n'est pas à sa place. Le tennis de table, on le dénombre à pratiquement plus de 3 millions de pratiquants quotidiens. On est 250 000. Il faut prendre son mal en patience. Fin 2022, le club de TT16 aura sa salle spécifique. De quoi déjà penser à ce que sera demain.